Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Alors, comme promis, aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan de tous mes encours. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je brode maintenant. J'ai commencé en août 2023. Et donc, là, je vous propose de voir tous les encours toutes les toiles que j'ai commencé depuis un an, depuis août 2023 jusqu'à août 2024. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a un certain nombre, hein. J'ai tout rassemblé, j'ai tout classé par ordre chronologique de début. Donc voilà, j'ai un sac et 3 caisses remplies de projets. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a du boulot, hein. On va découvrir tout ça ensemble. Et puis, avant de commencer comment dire, le déballage de la honte, hein, de vous montrer tous mes encours, j'ai quelque chose à vous proposer. Au mois de juillet, j'avais fait une vidéo spéciale, une semaine spéciale chat, où chaque jour, j'avais brodé une toile différente représentant un chat. Et en fait, en voyant tous ces encours, ça m'a donné une idée pour un nouveau thème de semaine spéciale. Ça vous avait bien plu ce concept, donc on pourrait refaire une semaine spéciale prochainement. Donc en fait, l'idée qui m'est venue, je vous explique. Là, je vais vous montrer tous mes encours et à chaque fois, je vais donner un numéro à la toile. Et puis, ce que je vous propose, c'est dans les commentaires de voter pour là ou l'étoile que vous aimeriez voir dans la semaine spéciale. La prochaine semaine spéciale que je vais faire, donc je l'appellerai la semaine spéciale choix des abonnés. Et donc, sur le même principe que la semaine spéciale chat, en fait, je vous préparerai une semaine spéciale avec 7 toiles différentes. Donc un jour par toile où j'essaierai de faire une belle avancée sur cette toile. Donc du lundi au dimanche. Donc là, je vais vous présenter les toiles. En commentaire, vous me dites j'aimerais bien, je vote pour telle toile ou telle toile. Donc ça serait bien si vous pouviez me donner au moins deux toiles parce que j'ai peur que si vous votiez que pour une seule, en fait, qu'il y ait beaucoup d'ex-aequo. Par exemple, si 10 personnes votent pour 10 toiles différentes, je vais me retrouver avec 10 ex-aequo à un point. Donc si vous pouvez m'en donner plusieurs, 2 ou 3, c'est bien. Et moi, après, je comptabilise les votes. Et puis, les 7 toiles qui auront le plus remporté le plus de votes, ce seront les toiles que je vais broder dans ma semaine spéciale choix des abonnés. J'espère que j'ai été assez claire. Au pire, si c'est pas clair, vous me direz en commentaire, je réexpliquerai. Donc voilà, donc là je vais vous montrer toutes mes toiles en cours que j'ai commencé dans l'année. Donc bien sûr là je vous dis je m'arrête à août 2024, donc c'est le bilan d'un an, un an de broderie. Donc je fais de août 2023 à août 2024. Et vous avez pu voir sur la chaîne que je vais commencer des toiles aussi au mois de septembre, mais du coup je les inclus pas dans ce bilan. C'est vraiment que les toiles commencées jusqu'à août 2024. Donc je vais commencer. Je vais prendre mon premier mon premier sac de toiles et puis c'est parti, hein. Donc si vous voulez, moi j'ai mes petites notes, regardez, hop. Donc si vous voulez vous aussi prendre des notes pour me voir votre toile préférée, la toile pour laquelle vous voulez voter. Donc j'espère que vous serez nombreuses à participer en commentaire, en votant, en me disant une, deux ou trois toiles que vous aimeriez voir que je brode dans la semaine spéciale choix des abonnés. Donc cette semaine, en fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc vous pouvez voter jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'au 30 septembre. Et puis après, j'essaierai de tourner la semaine spéciale choix des abonnés dans le mois d'octobre. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc là, si vous voyez cette vidéo avant le 30 septembre, vous pouvez voter. Et puis il faut bien que je mette une date de fin au vote, hein. Donc je me suis dit jusqu'à la fin de septembre, c'est bien. Et comme ça, je fais ma semaine spéciale choix des abonnés en octobre.
Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais prendre les premières toiles. On se retrouve tout de suite. Alors, la première toile que je vous présente, donc là on est de août à août, mais en fait les toiles que j'avais commencé en août, je les ai terminées. Vous avez vu, c'est le loup, le portrait du loup, et puis aussi en fin août ou en septembre, je sais plus, j'avais commencé le casse-noisette, mais bon, celles-là elles font partie des toiles terminées. Donc là, la toile que je vous montre, je l'ai démarrée en octobre. Donc c'est ma toile du flamant rose. Voilà, superbe dessin, superbe illustration. Donc ça, je l'avais démarré, ça me rappelle des souvenirs parce que en fait, je l'avais démarré un peu après le casse-noisette. Et en fait, je tournais, je faisais un jour l'une, un jour l'autre. Et puis après, j'ai pris plus souvent le casse-noisette parce qu'elle était plus petite. Et puis celle-là, après, le nombre d'encours grandissant, je l'ai un peu mise de côté. Donc là, je l'ai reprise un petit peu hier. Et je suis contente, ça m'a fait plaisir parce que je ne l'avais pas touchée depuis le mois de mai, rendez-vous compte. C'est dommage. Donc voilà, là où j'en suis à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de fond en haut. Voilà. Donc j'ai fait quelques points encore ici. J'ai vraiment concentré mon travail sur le haut de la toile. Je vous montre un petit peu vite fait, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la toile numéro 1, le flamant rose. À votre avis, j'ai combien d'encours au total? Faites-vous un petit pronostic dans la tête, là. En un an. Il y a 52 semaines dans l'année. On va voir ça. Ensuite, la deuxième toile que j'ai commencé, c'était le 25 novembre parce que c'était pour le sale de la petite fille. Ah oui, alors là, je vais... Dans la barre d'infos, je vais pas vous mettre tous les chaînes que je cite ou tous les groupes Facebook que je cite parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il va me falloir 3 jours pour faire la barre de description. Mais bon, si vous avez une question de savoir de quelle salle je parle, posez-moi la question. Ou sinon j'en parle suffisamment souvent dans tous mes flowtubes. Vous avez les chaînes, les groupes Facebook. Je parle régulièrement, les chaînes que je vais citer, j'en parle régulièrement, donc vous les connaissez. Hein. Donc voilà, c'est la petite fille et son chien dans la cabane, la toile numéro 2. Et donc où j'en suis, celle-là je la brode en case. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le chien trop mignon, l'écureuil aussi, rigolo. Le bas de la toile. Donc là j'ai une nouvelle case à faire mais je ne l'ai pas encore entamée. Je sais plus c'est où. La nouvelle case. J'ai pas noté. Ah si c'est la. Oui voilà, c'est la numéro 13. Donc c'est ici. Voilà. La nouvelle case que je dois faire. J'ai pas noté. Je crois que c'est la case numéro 13, faudrait que je vérifie. Voilà, très sympa aussi celle-là. Alors ensuite, la troisième toile que j'ai commencé, donc là on passe au mois de décembre. C'est mon duo avec Virginie, la gorgeuse, vous la connaissez. Je vous montre l'illustration, hop. Donc là je peux vous montrer la case, la toile où j'en suis, tac tac. Vous voyez, ça aussi je le brode en case et puis on fait une vidéo tous les 10 du mois avec Virginie. On tire la case au sort.
à broder. Et puis on la fera en 25 cases. Donc après ça, je sais pas si ça vaut le coup de voter pour cette toile pour la semaine du choix des abonnés, étant donné que je la brode déjà tous les mois. Vous avez déjà une vidéo dédiée tous les mois. Mais bon, après c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est pas moi. Hein. C'est vous qui décidez. Après, la toile numéro 4. C'est mon petit sacré Birmanie d'amour que je brode dans le cadre du Salle des petits chats de Roselyne et ses loisirs. Donc celle-là, vous savez que j'adore, hein, je la brode régulièrement aussi. Elle est bien avancée, elle est à peu près à la moitié. Je vous avais fait un short, je crois, pour le 15 août et je ne l'ai pas retouché depuis, je crois pas, non. Voilà, mon sacré Birmanie. On a des beaux reflets dans les poils avec les points. Voilà, donc celle-là est quasiment à la moitié. Elle est très belle. Là, il y a des toiles, je vais vous les montrer. Je vais dire, ah, j'ai envie de la reprendre, j'ai envie de la reprendre. J'essaye de pas m'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses et j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Parce qu'après, ça va être compliqué pour produire la vidéo et tout. Et puis, de toute façon, ces toiles, vous les voyez régulièrement dans mes floss tubes. Plus ou moins régulièrement, c'est vrai, mais... Alors ensuite, la toile numéro 5, c'est le gnome de Noël. Donc ça, je l'avais choisi pour le salle de Noël de Mimic sur son groupe qui s'appelle maintenant Mimic et Minimeux tout loisir créatif. Donc voilà l'illustration, le gnome de Noël. Et puis c'est une housse de coussin en fait. Donc celle-ci, bah pareil, je l'ai commencé en décembre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas retouché, je sais plus. Donc voilà où j'en suis. Il y a quelques points dans le bonnet, mais on ne les voit pas forcément, étant donné que c'est du rouge. Voilà, il y a le flocon de neige qui est assez confetti. Là, j'ai fait du fond. Donc là, on a deux couleurs, le symbole bleu, le symbole rouge, mais au final, c'est tous les deux des gris. J'ai fait son petit nez, j'avais envie. Là, j'ai fait un petit peu l'oiseau. Voilà, donc au dos, voilà ce que ça donne. Donc ouais, il y a du travail quand même là-dessus. Donc ça, oui, il faut que je la reprenne, celle-ci. Toile numéro 5, le gnome de Noël. Je pense qu'on est ensemble pour au moins 1 heure. Voire plus. Alors ensuite, la toile numéro 6, la toile des 4 saisons. Donc ça, c'est le salle de Ch'tizaz des 4 saisons. Donc on brode la saison dans la période concernée. Donc on a commencé en décembre avec l'hiver. Puis on a enchaîné avec le printemps. Et là, bah, je suis en train de finaliser l'été. Et puis il nous restera plus que l'automne. Donc celle-ci, elle sera terminée en décembre. En décembre, elle sera terminée avec la fin de l'automne. Donc moi j'ai un petit décalage sur cette toile dans le bas de la toile. Vous pouvez le voir ici. Un petit peu là où c'est blanc. Qui a un petit décalage. Pareil ici. Donc je la fais du haut vers le bas parce que si je commence par le bas ça me décale tout et là j'avais dû enlever une grosse partie de mes points ici parce que je m'étais plantée à cause du décalage. Donc voilà où j'en suis de l'été. Alors je vous montre l'hiver déjà, printemps et l'été. Donc j'ai pas terminé mais bon je suis bien, je suis sur la bonne voie. Il me reste encore du temps pour terminer. Je pense que ça va le faire. Là, le canard, la maman canard, bah, elle est blanche, donc ça devrait aller. Ça va me faire gagner du temps, ça. Et puis là, vous voyez la fleur. Je me suis trompée. Je voulais terminer mon fil. Et au lieu de partir dans ce sens-ci, je suis partie dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai débordé sur l'automne. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va bientôt passer à l'automne. Hein, donc bon.
J'ai fait du travail pour rien, mais bon. Ça m'avance un petit peu pour l'automne, on va dire. C'est pas de la triche, hein, mais je sais pas, j'ai bugué, je suis partie dans le mauvais sens. Et j'avais pas envie d'enlever les points pour les refaire dans 15 jours, c'est ridicule, hein, donc je laisse comme ça. Elle est vraiment superbe cette toile, j'aime beaucoup. Donc là, du vert et encore du vert. Là, j'ai fait un petit peu de bleu, ça m'a fait du bien. Donc là, ce matin, j'ai brodé ça. J'ai commencé le papillon. Donc oui, là, il me reste un petit peu de temps, ça devrait le faire. Je vais faire ça cette semaine, ça la semaine d'après, et puis c'est bon. Je vais dans les temps, petite Zaz. T'inquiète pas. C'est plus moi qui s'inquiète, mais bon. Non, ouais, c'est bon, ça va le faire, je vais dans les temps. Donc la toile numéro 6, 4 saisons. Ensuite, le quatuor des grues japonaises, vous le connaissez. Donc avec Virginie, Diamant et Fil, les petites croix d'épée de Véro, et Lynn, ses loisirs et ses passions. En fil coton. Pareil, on la brode en cases, 24 cases pour cette toile. Donc vous la connaissez, on fait une vidéo tous les 2 du mois avec Virginie. Donc voilà. Elle est bien avancée aussi celle-ci. Des grues japonaises, des fleurs. Je vous montre un peu le dos. Voilà. Donc on est bien avancé. Donc ça c'est la toile numéro 7. Les grues japonaises. J'ai tout bien classé dans l'ordre dans mes sacs pour pas perdre de temps. Là, l'European Town. Donc ça c'est le sale organisé par Isa de la chaîne Isa et ses passions. Elle a un groupe Facebook Brodon sans pression, l'European Town. Et donc cette toile elle est immense. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup avancé depuis donc janvier là, je vous l'ai pas dit. Les grues japonaises et l'European Town ça a démarré en janvier. Donc c'est du 11 ECT, 222 cm sur 45. Avec des maisons victoriennes. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc franchement, j'ai un peu honte parce que en plus de 6 mois, 8 mois, j'ai pas beaucoup fait sur cette toile. Mais c'est vrai que comme elle est grande, j'ai un peu de mal à me mettre dessus. Après, une fois que je suis dessus, ça va très bien. Hein, mais c'est le fait de devoir s'installer, d'avoir tout ça après sur les genoux quand on travaille, c'est pas... ça demande de l'organisation. C'est pas une toile qu'on prend en disant j'ai 10 minutes devant moi, je vais broder 10 minutes. On sait que quand on prend cette toile, on est dessus pour un moment parce que ça prend du temps. Et puis il y a toute la légende qui est ici tout autour. Donc pareil, si par exemple je veux voir le symbole numéro, je sais pas moi, un symbole dans les numéros qui se suivent là-bas, numéro 45, faut que je déplie tout pour voir, ça c'est un peu pénible aussi. Parce que sur le patron et sur la toile, c'est pas les mêmes symboles. Ça c'est un peu, c'est une gymnastique un peu ça. Alors comment je vais la replier? Voilà, comme ça. Mais je l'abandonne pas, hein, je la ferai, je l'aime beaucoup. Et puis je vous dis, quand je la prends, je suis très contente de la broder. Mais c'est ça, c'est... Il y a 2 choses. C'est déjà, c'est une organisation de la faire, parce qu'elle est grande. Et puis aussi, on a l'impression de ne pas avancer, parce que même si on fait 4000 points dessus, on a l'impression d'avoir quasiment pas touché la toile. Et forcément, avec une plus petite toile, l'avancée se voit plus vite. Mais je l'aime beaucoup, je vais la continuer cette toile. Je pense que c'est ma plus longue toile, hein, 2,22 m. Donc voilà, numéro 8, European Town. Alors ensuite, on passe à la Disney.
La Disney, je vais vous mettre une image de l'illustration parce que sur le patron, c'est un tout petit, une toute petite illustration rikiki, donc c'est pas la peine. Donc je vous mettrai l'illustration globale de la toile. Et puis donc celle-ci, c'est du 16CT. Je l'ai commencé pareil en janvier pour le sale XXL des défis des brodeuses. Et donc j'ai fait tout porciné. Et puis là, je l'ai repris, j'ai fait un petit peu Bambi. Il y a quelques points ici, là c'est Winnie l'ourson. Donc celle-ci, comme c'est du 16CT, c'est un petit peu plus fatigant pour les yeux. Donc c'est pas le genre de toile que je prends le soir en rentrant du travail. Hein, donc forcément, elle se fait moins vite, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et puis vous voyez, franchement, ce rendu là, c'est superbe. J'adore. Donc celle-ci, c'est pareil, je vais à tout prix là continuer. Donc ça, c'est la toile numéro 9 Disney. La toile Disney 16CT. Je vais vous mettre en pause, je vais faire une petite pause pour me moucher et puis prendre les toiles suivantes. Voilà, la toile numéro 10, c'est la toile des lapinous qui fête le nouvel an. Donc ça, c'est le sale sourire. Je vous montre l'illustration. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai commencé fin janvier. Mais je l'ai pas beaucoup travaillé. Pas assez à mon goût. Donc j'avais démarré ici dans le coin. Et puis avec le feu d'artifice, c'était très confetti. Donc après, j'ai voulu partir ailleurs sur la toile. Et j'ai fait ceci, le lapin. Après, je l'ai continué ici. Donc j'ai dû la prendre 3 fois cette toile en fait. Je vous montre le dos. Donc on a ça ici. Et ça ici. Elle est très sympa, les lapinous là, très sympa. Donc pareil, il faut que je la reprenne celle-ci. Toile numéro 10. Ensuite la toile numéro 11, celle-là je l'adore. Le chat beauté. C'est le sale séchouette. Celle-ci, ça fait partie de celle que j'avais brodée dans la semaine spéciale chat. Si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo. Et je l'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur sur cette toile. Donc pareil, celle-là, je commençais en janvier. Donc voilà ce que j'ai fait dessus. Le ciel, le chapeau, la plume du chapeau. Donc, je commence à atteindre le chapeau, regardez. Voilà ce que ça donne. En bas, il n'y a rien. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Il y a quand même un petit peu de travail de fait, mais c'est sûr qu'après, c'est le problème. Quand on multiplie les encours, on passe moins de temps sur chaque toile et ça avance lentement. Bon, je pense que si je brodais tout le temps les 1 ou 2 ou 3 toiles, je m'ennuierais. Moi, j'ai besoin de varier les plaisirs. Mais c'est vrai que des fois, ça m'embête de faire des toutes petites avancées sur les toiles. Il faut que j'essaye de trouver le juste milieu. Il y a un juste milieu entre 30 toiles par mois et puis 2 toiles par mois. Il faut que je m'en tienne à une douzaine, une quinzaine peut-être, 12-15 maxi. Et puis ça me ferait une avancée de peut-être 1000 points par toile, ça serait pas mal, ouais. Faut que j'essaye de m'en tenir à ça. Donc la toile suivante, la numéro 12, c'est la toile de Mickey et Minnie que je brode dans le cadre du sale romantique. Voilà. Le clair de lune avec le château, la lune en forme de tête de Mickey. Et ici, les amoureux dans la barque. J'aime beaucoup cette toile. À un moment, elle avait fait l'objet d'un... Sur le groupe Les Défis des Brodeuses, c'était la toile du mois. Donc je l'avais bien avancée, ça m'avait bien motivée. J'avais fait plus de 1000 points, il me semble, sur la toile, en un mois. Peut-être 1300, je sais plus. Et donc, ouais, j'avais bien avancé. C'était sympa ce concept, mais ça n'a pas été repris après. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ouais, là, j'ai fait que le haut. Voilà, celle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est du bleu, c'est ma couleur préférée. C'est Disney, j'aime beaucoup aussi Disney.
Voilà ce que ça donne au dos. Et il faut que je la reprenne, que je l'avance. Toile numéro 12, Mickey et Minnie. Donc est-ce que vous avez déjà quelques coups de cœur pour l'instant? Moi j'en ai, hein, mais je dis rien, je veux pas vous influencer. Ah si, j'ai déjà dit pour le chaboter, mais bon. Maintenant mon petit lapin choupi, donc ça je le brode pour le défi des brodeuses, le sale renouveau. Voilà. Un petit lapin avec un petit gilet en poil. Celle-là aussi très sympa, des belles couleurs, mais qui ne ressemblent pas trop aux couleurs de l'illustration en fait. Là on a l'impression que c'est plutôt vert, et là on part plus sur des marrons. Marron, caramel. L'intérieur de l'oreille c'est plutôt orange au lieu d'être plutôt rose comme ici. Bon, celle-là je l'avance pour voir le rendu. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Voilà, donc là j'ai fait une grosse partie de fond, l'oreille, et j'ai terminé mes filles sur la deuxième oreille. Voilà, très belle aussi celle-ci. Mon petit lapin choupi. Alors ensuite, 14e toile. Celle-ci, c'est le chat porte-bonheur. Moi, je l'appelle le Kikat. Que je brode dans le cadre du sale du Nouvel An chinois de Virginie Diamant et Fil. Donc, vous avez son groupe qui s'appelle le Monde Asiatique. Donc, je vous dis, je ne mettrai pas en barre de description les liens des groupes et les chaînes. Mais par contre, vous les retrouvez dans mes Flosstube, il n'y a pas de souci. Dans mes vidéos Flosstube, vous avez les liens. Ou si vous ne vous trouvez pas, vous me demandez, je vous mettrai le lien. Mais là, j'ai pas envie de faire une barre de description de 10 km de long en citant toutes les chaînes, tous les groupes, tous les salles. Ça ferait trop pour moi. Et puis, l'info, vous pouvez la trouver. Hein, donc, c'est pas... Donc ça, cette toile, elle est un peu grise, mais ça m'embête. Mais du coup, bah, je brode. Et puis, comme ça, je vois pas que... Quand ça sera brodé, on verra pas. Et puis là, le rendu, franchement, il est génial. Regardez. J'ai fait le petit bonhomme là, la petite figurine. Alors j'avais le nom, je l'ai perdu, je sais plus. Dorimo, je sais plus. Dora, non, je sais plus, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc là j'ai fait le petit personnage avec les moustaches et tout qui était bien confetti ici. Mais il est terminé. Et puis là j'ai entamé le chat, son épaule, le fond, du bleu. Donc ouais, bah celle-là c'est pareil, j'ai envie de la reprendre du coup quand je la regarde. Comment faire? Voilà, il y a du boulot là-dessus. C'est très sympa, j'aime beaucoup le thème asiatique, les chats porte-bonheur, les paysages japonais, les cerisiers en fleurs, ça j'aime beaucoup. J'ai des toiles paysages, mais je me retiens de les commencer pour pas avoir trop d'encours d'un coup. Mais je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc la toile 14, le Kikat ou chat porte-bonheur. Ah, ça devient bon, je tourne ma page. Mais il y en a encore plein au dos. Ensuite, voilà. Alors, la housse de coussin Stitch en silhouette, elle est très belle celle-là. Donc pareil, ça, le housse de coussin, toile numéro 15. Je vous montre l'illustration. Très sympa à faire. Donc on a énormément de fond, bien sûr. Mais comment dire, les couleurs se suivent sur les contours. Regardez par exemple ici, hop, ça se suit, là aussi ça se suit. Donc c'est très sympa. Donc là j'avais fait le cœur, l'œil, un petit bout du museau et puis ici du bleu, du vert. Voilà ce que ça donne au dos. Voilà. Donc très belle. Très belle toile que j'ai envie de reprendre. Mais j'ai pas encore eu le temps. Ça ne saurait tarder. Celle-ci, je la fais pour ma fille qui aime beaucoup Stitch.
ensuite la toile numéro 16, encore un gros bébé. C'est la Cottage. Donc là, c'est plié n'importe comment dans la pochette. Je vous montre l'illustration. Une grosse toile, encore 149 cm sur 74. Donc celle-ci, c'est une grosse toile comme pour l'European Town. Donc je l'ai prise le mois passé, puis je vais la reprendre ce mois-ci parce que je trouve qu'elle est encore moins avancée que l'European Town. Donc je pense que je vais la reprendre ce mois-ci, si j'ai le temps. Donc moi je suis partie directement dans le coin supérieur gauche, hein, dans les confettis de l'arbre. Donc ouais. Je vais peut-être aller me balader un petit peu plus à droite pour faire un peu plus de blocs et faire des avancées. Parce que là, c'est vrai que le confetti, ça décourage un petit peu. Mais bon, sinon, elle est très belle, hein. Quand je la prends, c'est pareil. C'est comme l'European Town. Les deux, je les mets au même niveau. Compliqué à prendre, mais une fois qu'on l'a prise, on a envie d'avancer. On n'a pas envie de la lâcher. Voilà. Donc j'avais plié un petit peu bizarrement pour avoir accès à la légende qui est là-bas au bout. Donc c'est pour ça, elle est un peu pliée bizarrement celle-ci. Donc la Cottage, la toile numéro 16. Ça rentre dans ma pochette B3. Ensuite, une autre, non c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Une autre toile de la petite fille. Donc là c'est toujours la petite fille et son chien, mais avec les plantes. Donc c'est comme ça que je l'appelle, la petite fille avec les plantes. Ça c'est le salle détente. J'aime beaucoup cette illustration, j'aimerais bien être à sa place, assis dans mon fauteuil, en train de siroter un thé ou un café, dans un petit coin tranquille de la maison. Donc celle-ci, je l'avais un peu mise de côté, je l'ai prise le mois passé, du coup, j'ai un petit peu avancé dans le fond, là, voilà. Voilà ce que ça donne au dos. Elle est carrée celle-ci, je crois. Ouais, 49 sur 49 cm. Bon, très sympa aussi. Puis ça permet d'alterner avec l'autre toile de la petite fille. Des belles couleurs dans les tons de l'automne. Toile 17. Alors ensuite, la toile 18, c'est les 8 chats japonais. Que je brode dans le cadre du salle grande toile. Là, je commence à fatiguer un petit peu là. On en est à plus d'une demi-heure de vidéo. Je vous montre. Donc on a 8 chats, on a le mont Fuji, on a les cerisiers en fleurs, tout ce que j'aime. Des belles couleurs. Donc ça, celle-là c'est aussi une grande toile, hein, que j'ai pas beaucoup avancé. Les toiles, plus elles sont grandes, moins on les avance, ou alors on a l'impression que ça avance pas parce qu'elles sont grandes, je sais pas. Mais... Donc voilà, donc j'ai fait ici, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est des nuages? Non, je sais pas trop. Et puis le premier chat ici, qui est à peine entamé. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, c'est pareil. En plus, elle est super sympa à broder, celle-ci. C'est une Mona Lisa, je pense. Une très belle conversion. Et celle-ci, je vais la broder dans le mois, je pense. J'ai envie. J'ai envie de la reprendre, celle-ci. Je l'avais pas brodée dans le cadre de la semaine spéciale chat, donc là, j'ai envie de la reprendre. Alors ensuite, la toile numéro 19. Donc j'ai bientôt atteint le deuxième sac là. Fini le deuxième sac. C'est la toile Harry Potter. Donc là c'est le salle épique historique.
On a Harry Potter en version manga qui reçoit sa lettre de la part d'Edwige pour aller à Poudlard. Et puis là, on a un petit effet parchemin tout autour. Vous voyez, là, c'est un petit peu grignoté. Elle n'est pas beaucoup avancée, celle-ci. Ah, et du coup, je vous ai pas dit quand je les ai commencées, les toiles. Bon, là, j'en suis au mois de mars. Donc là, j'ai commencé par le bas de la toile. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur le parchemin, l'effet parchemin avec la bordure blanche, un petit bout d'écharpe et du fond. Donc là, on ne se rend pas compte de grand chose. Il faut que je l'avance plus pour qu'on se rende compte. Hein. On a le visage d'Harry Potter qui est là. Voilà, faut que j'avance. Faudrait que j'avance le fond pour bien remplir et puis qu'on commence à voir de quoi il s'agit. Celle-ci aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas prise, faut que je la reprenne. Et maintenant, la dernière toile de mon deuxième sac, c'est la toile numéro 20, la fée guerrière. Pareil, un défi sur les défis des brodeuses. J'avais craqué sur l'illustration. Voilà, une fée guerrière. Et je ne l'ai pas beaucoup avancé. Donc pareil, celle-ci, elle a commencé en mars. Et regardez ce que j'ai fait. Pas grand-chose. J'en suis là au dos. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, pas grand-chose de fait. Mais j'ai vu des avancées sur le groupe, des personnes qui avaient brodé le visage et ça avait l'air plutôt sympa. Je sais pas pourquoi je la prends pas plus, je pense que c'est parce que moi je suis pas trop personnage humain et tout. Je suis plutôt petits animaux mignons ou personnage Disney. C'est plus mon truc, donc j'ai un peu plus de mal à aller sur celle-ci. Alors ensuite, nous en sommes à la numéro 21. Alors attendez, où suis-je? Je fais pause parce que je sais plus dans quel casier je dois aller piocher mes toiles. Voilà, c'est bon. Alors la toile 21, c'est la toile, je l'ai appelée la toile Spring. Donc ça fait partie d'un lot de 4. Et donc en 14 c'était. Et donc celle-ci, je la fais pour l'événement printemps du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc pour l'instant, je l'ai mise en pause. Je pense la reprendre au printemps prochain. Donc je l'avais brodé pendant le printemps 2024 en fait. Donc j'avais fait quelques points. J'avais fait les 3 pots ici, là. Puis 2-3 autres petits éléments. Le papillon qui n'était pas terminé. Elle était très sympa, donc j'ai hésité celle-ci à dire est-ce que je la mets en pause ou est-ce que je la garde, mais bon, ça va, on va vite arriver au printemps, puis je suis pas sans toile, donc ouais. Donc celle-là normalement elle sera en pause jusqu'au printemps prochain, sauf si vous avez envie que je la brode dans la semaine spéciale choix des abonnés, hein. Ensuite la toile de Winnie et ses amis. Donc là, c'est le sale Disney, les défis des brodeuses. Pareil, hein, j'aime beaucoup Winnie l'ourson. Elle est très sympa cette toile. Donc je la faisais en duo avec ma fille, mais ma fille, elle a un petit peu lâché l'affaire, je crois. Donc j'ai commencé par Tigrou. J'ai fait un petit peu l'arbre ici. Voilà ce que ça donne au dos. Voilà. Donc là, une belle tache, l'encre qui a bavé, qui ça a été mouillé.
Donc celle-ci c'est la toile 22. Je l'aime beaucoup aussi, j'ai envie de la reprendre. Alors ensuite celle-ci, la toile numéro 23, c'est la fille kawaii. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. Je la brode dans le cadre du salle gourmandise. Donc là, est-ce que vous allez voir? Voilà. C'est une petite fille avec des couleurs pastel, très kawaii, entourée de gâteaux. C'est du 14 CT. Donc celle-ci, je l'ai reprise le mois passé. J'ai fait une petite avancée dessus. Voilà ce que ça donne. Je l'ai brodée en août. Voilà. Une très belle couleur sur cette toile. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Le lion, façon aquarelle. Vous voyez, on a des taches de peinture. Ça fait un peu... Oui, j'ai l'impression que ça fait un peu aquarelle, là, dans sa crinière. Donc celle-ci, c'est une toile que j'avais choisie pour l'événement Savane organisé par Roselyne. Donc ça a démarré en avril. Donc je l'avais démarré en avril. Et puis après, je l'avais plus touchée. Et je l'ai reprise là récemment, au mois d'août. Donc voilà ce que j'ai fait dessus. Voilà. Elle est très agréable aussi celle-ci. Donc ça c'est la numéro 24. La numéro 25, c'est la geisha bleue. Regardez, magnifique. La geisha bleue, donc c'est le salle beauté féminine. J'ai pas beaucoup avancé sur celle-ci, je crois. Une toile un peu grise, et donc voilà. Donc là, je suis au niveau du sommet du crâne. Voilà ce que ça donne. Elle n'est pas beaucoup avancée, celle-là, je crois qu'il y a moins de 700 points de fait dessus. Il faudrait la reprendre. Alors ensuite, la toile numéro 26, c'est mon calendrier. Donc celle-ci, je l'ai commencé en mai. Et puis en petit défi personnel, j'ai décidé de faire un motif chaque mois. Donc là, pour l'instant, j'ai 4 motifs de brodé. Et je la prends tous les mois, celle-ci. Donc on a le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Et là, je vais attaquer septembre après. Donc là, au mois de juillet, il y avait beaucoup de points de nœud. C'était mes premiers points de nœud, donc ils sont pas tous réguliers. Et puis là, la case du mois de septembre, c'est la rentrée, la petite pomme pour la maîtresse, le cahier, le crayon. Elle est sympa à faire cette toile, j'aime bien. Ça fait un petit motif par mois, c'est sympa. Donc si vous choisissez celle-ci pour la semaine spéciale choix des abonnés, je pense que le motif il pourrait être fait quasiment dans la journée, hein, parce qu'il y a un peu plus de 600 points à chaque fois pour un motif. Ensuite, la toile du Mont Fuji, la toile numéro 27. Alors celle-ci, je l'avais commencé dans le cadre du Stitch Mania. Et puis je l'ai brodé un peu, puis après je l'ai plus touché. Pourtant c'est une toile partielle, c'est sympa, mais j'en ai plusieurs des toiles partielles et je sais pas pourquoi je vais pas sur celle-là, je vais sur les autres. Je pense que en fait ça me fait trop penser à la 4 saisons et comme il faut que j'avance ma 4 saisons, je vais pas sur celle-ci.
pense que si je terminais mon motif, ma saison de la 4 saisons, je pourrais revenir là-dessus. En attendant, si je termine l'été avant le début de l'automne, je pourrais revenir dessus pour la continuer. Elle est très belle. Je l'ai vue terminer sur la chaîne de Virginie. Et elle est magnifique. Virginie, elle a terminé sa toile. Elle est lavée, repassée, tout ça. Elle est très belle. Virginie, elle a le même goût que moi au niveau toile asiatique. On aime bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a créé son groupe Le Monde Asiatique. Alors maintenant, la toile numéro 28, c'est la toile du pan que je brode dans le cadre du salle de plumes et de poils organisé par Karine. Karine et ses passions sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Est-ce que c'est Karine et ses passions? Non, je sais plus. Excuse-moi Karine, j'arrive pas à retenir le nom de ta chaîne. Moi je suis abonnée donc je tape Karine et puis je vais dessus, mais je suis pas sûre que ce soit ça le nom de ta chaîne Karine, je suis désolée. Ça la fout mal, hein. Franchement je m'excuse. Je crois que dans le nom il y a Karine et Diamond Painting, mais c'est pas ça, il y a le... Ouais. Bon, je suis désolée Karine, j'espère que tu m'en veux pas. Donc de l'événement de plumes et de poils de Karine. Voilà, avec un joli pan. J'avais dit que je voulais pas citer les noms des chaînes pour pas faire d'erreur. Et voilà, je cite le nom de la chaîne, je dis n'importe quoi. Donc voilà où j'en suis. Tout petit avancé. Bah, celle-ci a continué. En plus, elle est sympa. Elle a des belles couleurs. J'aime bien. Bah, je vais faire une petite pause. Voilà, j'ai fait une petite pause. J'ai bu un peu d'eau. Et donc, bah, la chaîne de Karine, c'est Karine et le Diamond Painting. Excusez-moi encore. Donc ça, c'est la toile 28. Le pan. Ensuite, la toile numéro 29, c'est la cabane dans l'arbre. Donc il y a une série de 4 illustrations. Là, c'est la cabane de l'été. Donc je l'ai commencé aussi dans le cadre du Stitch Mania, celle-ci. Donc bien évidemment, l'objectif premier, bah, c'était de faire l'été pendant l'été. Mais bon, là, je pense que je l'aurais pas terminé à la fin de l'été. Ou alors, il faudrait que je fasse que ça de tout le mois. Mais bon, c'est pas possible. Voilà où j'en suis. J'ai presque fini le petit garçon là qui dort dans le hamac. Je pourrais faire le point arrière après. Donc ouais, elle n'est pas désagréable à broder celle-ci, je l'aime bien. Mais c'est ça, j'ai trop de choses. Hein, donc je peux pas tout faire. L'objectif sera pas atteint, ça c'est sûr. Attendez. C'est quand même pratique les pochettes Joy Sunday là pour ranger ses projets. Tout est bien rangé. Ensuite, la toile du poisson et du lotus. Donc ça, c'est le salle aquatique, l'événement aquatique de Mel CDP et PDC sur le groupe de Caro, Karine et Roselyne. Donc, je vous montre de plus près l'image. Voilà, joli poisson, un combattant avec des nénuphars, des lotus autour. Donc, très sympa aussi celle-ci. Démarrer en mai également. Donc pour l'instant, voilà où j'en suis. Et la nageoire, un petit peu de fond. Voilà ce que ça donne au dos. Donc là, on a bien 4-5 couleurs de rouge différents. Du orange. Le orange, il est plus flash en vrai qu'à l'écran là. Ouais, très joli, très sympa cette toile aussi.
donc il peut avancer vite, à condition de la broder. Ensuite, notre toile démarrée dans le cadre du Stitch Mania, c'est mon bouquet de fleurs rétro. Donc bah, celle-ci, j'avais fait quelques points et après, je ne l'ai plus touchée. C'est pareil, il faut que je la reprenne celle-là. Donc il y a normalement le fond là sur l'illustration, vous voyez c'est en noir, mais moi je vais laisser, je vais pas faire le fond, je pense pas. Je vais faire uniquement les symboles. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait, c'est ridicule. Ridicule. Donc celle-ci, il faudra vraiment que je la reprenne. Parce que j'ai quasiment pas touché. Il y a certains projets comme ça, hein, allez savoir pourquoi. Donc ça c'est la toile numéro 31, le bouquet rétro. Donc si vous voulez me voir avancer le bouquet rétro, ben votez pour lui. Ensuite, une autre toile du Stitch Mania, c'est le Bookshop version printemps. Bon, bah là, j'avais plus de pochette sous la main, donc j'ai laissé dans le plastique. Encore maintenant, faut que je la mette dans une pochette à zip. Donc celle-ci aussi commencé en mai. J'ai pas dû faire grand chose dessus. On dirait que j'ai même déjà un fil entamé sur la toile. Ouais, bah là franchement j'aurais pu terminer le fil. Donc j'ai démarré en haut à gauche. Et pareil, bah en fait pendant le Stitch Mania j'ai commencé plein de toiles. Hein. Je me demande si j'ai pas commencé au moins 7 ou 8 toiles au mois de mai. Donc forcément j'ai multiplié les projets. Et puis voilà ce que ça donne. Après on fait des avancées ridicules sur les toiles. Donc celle-ci, bah faut que je la reprenne, faut que je l'avance. C'est pas parce que c'est une obligation, mais parce que j'ai envie de la voir avancer. Hein. Elle est belle cette toile, faut que je la reprenne. Ensuite, la toile suivante, c'est le chat fleuri que je brode dans le cadre du sale félin de Myriam. Mimique et ses loisirs créatifs. Donc voilà, très jolie toile. J'ai fait le bas, les moustaches. Je l'avais brodée dans la semaine spéciale chat, celle-ci. Elle est très belle. Un beau dégradé, regardez ici, un beau dégradé de couleur, ouais. Ça rend super bien. Donc à continuer, celle-ci, pareil. Les toiles Joy Sunday partielles, c'est sympa, ça détend. C'est du 14 CT, mais elles sont très sympas à faire. Il y a plein de modèles comme ça de toiles partielles Joy Sunday en 14 CT. Moi j'aime beaucoup. C'est la dernière toile de mon troisième paquet là, de mon troisième sac. Alors, on est à la toile numéro 34, ville balnéaire. Donc, l'illustration, c'est ça. Donc, l'illustration, elle est super sympa pour l'été. Donc, c'était pour le sale été des défis des brodeuses. Mais en fait, il y a quelque chose qui me freine sur cette toile, c'est les symboles. Vous voyez, les symboles bleus, j'arrive pas du tout à les distinguer. Ils se ressemblent tous. Il y a des V, des Y, des croix. Mais j'arrive pas à les distinguer sur la toile. Donc il faut que je prenne le patron pour la broder. Et donc ça me fait un petit peu, ça freine un peu l'envie d'apprendre. Mais bon, voilà ce que j'ai fait dessus. Donc je l'ai commencé en juin, celle-ci. Bon, je vais la reprendre, hein, c'est sûr, mais là, comme je disais, c'est du point compté assisté. C'est imprimé sur la toile, mais j'ai besoin de vérifier avec le patron que je me trompe pas de symbole. Donc il faut bien garder le patron à côté de soi pour faire celle-ci. Voilà.
Et donc maintenant on va passer à la 4e et dernière caisse qui est là. Alors, la toile numéro 35, c'est la fille manga colorée. Très sympa celle-ci. Là franchement je la regarde, j'ai envie de la prendre. Parce que je suis attirée par les couleurs. Regardez, j'ai fait un petit peu de fond et les toiles pour que vous voyez un petit peu comment les couleurs ressortaient avec le fond. Donc c'est du bleu marine le fond, c'est pas du noir. Ouais, couleur 939 pour le fond. Et puis je pense qu'après quand je vais partir dans les cheveux, dans le pull avec l'arc-en-ciel là, ça va être génial. Donc ouais, celle-là j'ai envie de la reprendre pour voir vraiment l'association des couleurs ensemble, ça va être très beau. Je pense qu'elle va être sympa celle-ci. Regardez, hop, ce que j'ai fait dessus. Commencer en juin également. Donc c'est le sale choupi. Donc là celle-ci, bah, j'ai envie de la reprendre. Je vais avoir envie de broder tous mes encours là. Comment je vais faire? Il faut faire un tirer au sort, tirer à la courte paille, faire une roue et puis voilà, je sais pas. Si je suis mes envies, si je tourne une roue, il y a plusieurs possibilités. Mais là, vous avez déjà pu vous rendre compte qu'en fait, j'ai plus d'encours que de jours dans le mois. Donc, je peux pas faire toutes mes toiles, même si je prenais un jour par mois pour chaque toile, ça fait pas le compte. Là, on en est à la toile numéro 36, que j'ai démarré en juin pour le sale été du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc, j'avais fait un petit élément en juin, un petit élément en juillet. Et je crois qu'en août, je l'ai pas repris celle-ci. Et puis bah l'été, il est bientôt fini là. Donc si je la brode pas maintenant, après c'est l'été prochain. Donc j'ai fait le petit coquillage, le petit poisson et puis quelques points à droite à gauche pour finir mon fil. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc de toute façon, si je la termine pas à la fin de l'été, de toute façon c'est sûr, bah, je la retrouverai avec plaisir l'année prochaine pour l'avancer dans le groupe Caro, Karine et Roselyne. Ensuite, la toile numéro 37, c'est le chat avec la pelote de laine. Donc ça, c'était l'événement boule de laine de Mimic sur son groupe. Voilà. Donc là, il y a du fond. Et je ne sais plus, je crois que je m'étais dit que j'allais pas faire le fond blanc sur celle-ci. Je peux encore changer d'avis, hein, mais je pense que je vais pas faire le fond. Voilà. Bien imprimé aussi cette toile. Donc j'ai fait un petit bout d'oreille. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Je l'ai commencé en juillet cette toile. Donc je l'ai brodée en juillet, pas en août. Donc elle peut revenir prochainement. On a bientôt atteint l'heure de vidéo et j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Maintenant, mais on est au mois de juillet donc on a bientôt fini. Le sale sirène avec la toile sirène, donc là voilà ce que ça donne. J'ai pas mieux, je peux pas vous montrer de plus grandes photos. Donc on a une sirène avec des poissons autour et puis des petits éléments. Là je sais pas ce que ça va donner ça. Je crois qu'il y a un bateau. Voilà ce que j'avais fait sur la toile au mois de juillet. Donc là, bah, c'est un bon démarrage hein, avec des couleurs pastel, mais on ne se rend pas encore bien compte de l'illustration, bien sûr. Donc à poursuivre. Ensuite, la toile numéro 39.
Donc là, on est sur du point compté. Ma première toile en point compté que j'avais démarré avec vous en vidéo. Des chats dans les tasses. Donc je ne l'ai pas reprise en août. Il faudrait que je termine ma tasse quand même. Regardez, j'ai une première tasse. Il faudrait que je termine au moins une tasse. Hein. C'est là à reprendre. Ça pareil, je l'ai débuté en juillet. Donc c'est la numéro 39, le chat dans les tasses. Alors ensuite, l'événement Stitch de Caroline. Sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc j'ai choisi cette toile. Donc il y a Stitch et il y a Hello Kitty. Dans un paysage hivernal avec la neige, le sapin, les petits sucres d'orge. Donc voilà, donc j'ai brodé un petit peu de fond, un petit peu de sapin. Pas grand chose. J'ai commencé cette toile en juillet. Voilà ce que ça donne au dos. Donc ça commence à chiffrer les encours là. On en est à la toile numéro 40. Ensuite là, coup de cœur, alerte coup de cœur. Là c'est mon duo avec Roselyne, le chat dans les fleurs, Joy Sunday, en 14 CT, magnifique toile. J'avais craqué en la voyant sur la chaîne de Roselyne. Et après, je l'ai acheté et Roselyne m'a proposé un duo. Donc, je suis très contente. Donc, voilà ma petite avancée sur la toile. Donc, celle-ci, pareil, je l'ai commencé en juillet. Donc, je l'ai brodé un peu en juillet, un peu en août. Et voilà ce que ça donne au dos. Voilà, donc je suis à peu près à 1000 points sur cette toile. Très belle toile, je vous la conseille. Si vous cherchez une toile agréable à broder, celle-ci elle est parfaite. La toile numéro 41, le chat dans les fleurs. Ensuite, voilà, ça c'est l'événement Blackwork organisé par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc moi j'ai choisi ce modèle, donc Blackwork mais tout coloré. Le Blackwork c'est pas forcément des monochromes. Et voilà où j'en suis. J'ai brodé un petit motif en juillet, un petit motif en août. Et puis bah, je vais la reprendre ce mois-ci. Je vais faire un troisième motif, je pense. Je vais essayer. Et, très sympa, une belle découverte. Là, je m'en suis vue avec les points de nœud, mais c'est sympa quand même. Je vous ai fait bouger, pardon. Donc ça, c'était la toile 42, le Blackwork Sampler. Ensuite, une autre découverte que j'ai fait au mois d'août, c'est le fil soyeux. Donc là, une autre toile avec des pans. Je vous montre. Donc là, c'est le couple de pans en fil soyeux. La toile numéro 43. On a bientôt fini. Hein. Je vous ai fait une vidéo pour vous donner mon impression sur les fils soyeux. Il faut manipuler avec plus de délicatesse que le fil coton. Et voilà ce que j'ai fait. Donc celle-ci, je l'ai démarrée en août. Ouais, donc là on voit, hein, il y a des petits points qui ont un petit peu des défauts là. Ouais, un petit peu moins régulier, quelques points qui sont un peu moins réguliers que les autres. Et bon, c'est sympa, ça brille. Et puis sur cette toile, je trouve que ça mérite des fils soyeux avec la queue du pan comme ça. Ça rappelle la brillance des plumes de pan. Et je trouve que là, c'est le modèle idéal pour faire du fil soyeux. Donc si vous voulez que je la fasse dans la semaine spéciale choix des abonnés,
Vous pouvez voter pour la toile numéro 43. Les pans en fil soyeux. Ensuite, voilà. Là, c'est la toile de la déesse dans le cadre du salle fille endormie. Donc là, j'ai quelques réserves sur cette toile parce que vous voyez là, j'ai l'impression que son bras, il va être marron sur la toile, d'après la conversion. Donc je l'ai démarré en août, celle-ci également. On va regarder. J'ai fait un petit peu là-bas dans le coin. Et puis quelques points ici pour changer du bleu marine. J'ai fait un petit peu dans le visage aussi. Voilà. Donc je suis pas persuadée que le rendu sera top au niveau des couleurs. On va voir. Je vais la continuer un petit peu et puis bah, je me ferai mon idée. Mais bon, on va dire que cette toile, c'est pas dans mes toiles prioritaires. Ça c'est la toile numéro 44. La déesse endormie. Donc là, bah, on est arrivé au mois d'août. Donc j'ai bientôt fini ma présentation d'encours. Et là, je vais vous montrer ma dernière toile. Donc ça nous fait un total de 45 encours. Donc là, je vous montre l'impression papier en noir et blanc. Je vais essayer de vous mettre à l'écran l'image en couleur, ça sera plus joli pour vous. Donc ma toile mon dernier encours du mois d'août, c'est la toile Steampunk Haul, un HAED qui est toujours disponible gratuitement si ça vous intéresse. Hein, c'est une grille gratuite. Donc je l'ai commencé en août et voilà ce que ça donne. Un petit instant. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de la retoucher début septembre. Et bah, c'est ce que je vais faire juste après avoir fait la vidéo. Je vais essayer de me poser un petit peu et puis d'avancer cette toile parce que je vous ai dit que je voulais progresser pour atteindre les couleurs. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui si j'ai le temps. En tout cas celle-ci c'est sûr et certain, je la continue en septembre. J'espère à la fin du mois vous montrer une jolie avancée sur la toile. Et donc c'est un grand défi pour moi, c'est mon premier achat ED que je fais en 14 CT. Donc ça fera une grande toile, hein, mais je m'aide aussi de Pattern Keeper pour suivre les points. Et donc bah, j'aime beaucoup. Pour l'instant je suis dans du bleu marine, hein, j'ai 3 couleurs de bleu marine pour l'instant, donc j'espère atteindre le motif un peu plus coloré. Je vous remets à l'image à l'écran les fleurs, j'espère atteindre les fleurs un petit peu plus colorées et puis continuer ma progression. En tout cas j'ai un vrai coup de cœur sur cette toile. Et bah voilà, j'ai terminé donc la vidéo. Là on est presque à 1h10 de vidéo. Je vous ai montré tous les encours, toutes les toiles que j'ai commencé en un an. Donc là on en est à 45 projets commencés en un an. Mais en septembre je vais commencer d'autres projets, donc le chiffre va vite changer. Donc bah, je vous rappelle, si ça vous dit de participer au vote pour sélectionner les toiles que je broderai dans ma prochaine semaine spéciale. Donc semaine spéciale choix des abonnés. Vous avez jusqu'au la fin du mois, jusqu'au 30 septembre pour faire vos votes en commentaire. Et puis ensuite je ferai une semaine spéciale certainement mi-octobre, fin octobre, avec les 7 toiles qui auront remporté le plus de votes. Donc bah, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, moi je suis contente de vous avoir montré tous mes encours. Ça m'a pris du temps. Là j'ai très soif, je vais aller boire un petit coup. Et dites-moi en commentaire pour quelle toile vous votez, vos toiles préférées.
Et puis bah, on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos de toute façon. Et puis je vous tiendrai informé pour la semaine spéciale choix des abonnés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, on se donne rendez-vous l'année prochaine peut-être. On verra si le chiffre d'encours a augmenté ou a diminué. Moi, je me fais pas beaucoup d'illusions. Je pense qu'il aura augmenté. Même si je termine des toiles dans l'année, elles seront vite remplacées par de nouvelles toiles, je pense. Donc voilà, mon bilan de l'année août 2023, août 2024 s'élève à 45 en cours. Allez, bah, gros bisous les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas de voter. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.